Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Capricorne, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars. Et avant de commencer, eh bien j'ai une grande annonce à vous faire. Vous pouvez retrouver à partir de ce tirage et bien évidemment sur les mois à venir, en complément de vos guidances générales que vous retrouverez via YouTube comme d'habitude et comme celle-ci, eh bien les extensions spéciales guidance amour. Voilà, sur mon site. Donc je suis heureuse après des heures et des jours et des mois de travail, c'est en ligne. Donc n'hésitez pas pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir sur le plan affectif et sentimental. Alors, comme toujours, un tirage très très simple, hein, on ne change pas l'authenticité, on reste simple. Ici, première quinzaine, seconde quinzaine, les compléments. Et puis, j'ai réintégré, je l'avais expliqué dans le cadre des tirages passés, en fait, les deux cartes d'élan, qui sont donc les cartes ici de l'oracle de guérison, bien évidemment, du cœur amérindien. Et ici, nous allons trouver vos progrès à accomplir et la finalité souhaitée sur ce mois-ci. Pour la vibration de votre mois, eh bien, c'est la carte de la protection qui est sortie. Alors, la carte de la protection, c'est quand même une carte qui veut tout dire, hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On sent qu'il y a une notion aussi, à travers la protection, c'est... on est protégé sur quoi? Et sur quoi doit-on se protéger? La question est ici. Il y a des liens à couper, semble-t-il, ce mois-ci. Il y a une reprise de pouvoir qui est nécessaire sur vous. D'accord? Donc, si vous avez des souhaits ou si peut-être vous êtes en cours de réflexion, eh bien, peut-être que ce mois-ci, ça peut être le mois du basculement. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de vous le dire parce que c'est comme ça que je le ressens. Bien sûr, je n'ai pas découvert les cartes, on verra avec votre tirage, mais je pense qu'il y a de cela au programme. Et à mon avis, il y a de la transformation et de la transition pour vous. Pour ce qui est des progrès à accomplir, nous sommes sur l'esprit de l'ours. L'esprit de l'ours, on nous dit, faites vœu d'introspection. Soyez dans cet état de solitude parce que c'est une retraite nécessaire pour vous permettre, si vous voulez, de bien aller puiser dans vos ressources. Et puis aussi, et c'est important, de faire le point, place nette dans vos idées. Pour atteindre, alors là c'est intéressant, la libellule antique. La libellule antique, c'est l'abandon des croyances inutiles ou l'abandon de tout ce qui va effectivement être plutôt sclérosant. Donc a priori, il y a quand même la notion d'un nouveau paradigme, nouveau point de regard, quelque chose qui se met en place, qui s'ouvre et qui se renouvelle. Voilà. Donc la résultante est quand même positive en soi, hein, qu'on se le dise. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Qu'est-ce qui vous attend concernant ce mois de mars? Alors, nous avons le masque. Tiens, ça va très bien avec votre vibration. La rencontre et la dualité. Alors, avec le masque, on est quand même sur cette notion de devoir faire face à une réalité. C'est ce que ça nous dit, les masques. Hein, on doit faire face à une réalité et oser devenir dans sa propre authenticité. C'est-à-dire que là, c'est pas que vous jouez d'apparence parce que vous, ça fait pas du tout partie de votre façon de vivre et d'être. Mais parfois, on peut être amené, et ça c'est le côté sensible qu'ont les Capricornes, vous pourriez être amené à accepter d'arrondir certains angles par rapport à certaines situations, ou peut-être de ne pas oser froisser quelqu'un par peur de tristesse ou de décevoir, peu importe, et cela, ça peut vous ankyloser. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut être freinant. Et moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte du masque, eh bien, on est en train de vous dire, bon, écoute, maintenant, il va falloir te relier, d'accord, dans ton essence propre, pure, être en phase avec toi-même, parce que cette rencontre, la carte de la rencontre placée ici, c'est ce que ça vous dit. Cette carte, elle vous dit, écoute, voilà, il y a une notion de devoir se reconnaître dans ton état, dans ton originel, d'accord? Il va falloir que tu agisses dans ta propre reliance et non pas par rapport à ce que les gens attendent de toi ou par rapport à ce que tu penses être bon pour les gens. Il faut aussi que tu penses à toi et à ton bien-être, à ton bonheur. Donc en fait ici, on vous invite, vous voyez, je faisais... voilà, je vous parlais tout à l'heure quand je regardais la réflexion, quel lien vous deviez couper avec la vibration de votre moi. Eh bien, ça me paraît clair que là, effectivement, il y a bien quelque chose à interrompre, à couper ou à changer. Après, tout dépend de ce que vous traversez et quel domaine cela va toucher vous concernant, pour celles et ceux envers qui ça va parler. Mais c'est vrai que
il y a vraiment cette notion de devoir arrêter de porter soit le fardeau à la place des autres, soit une forme d'apparence qui ne nous conviendrait plus. Peut-être que cette apparence, cette façon de procéder avait pu convenir jusqu'à présent, mais tout évolue, et vous, avec la vie, et donc forcément, eh ben, il y a du mouvement, et pas mal de mouvements. N'oublions pas que vous sortez de votre année, hein, Capricorne. Là, on vient de passer... Saturne et Jupiter sont versés en Verseau, mais bon, vous aviez, c'était votre année l'année dernière, hein, donc peut-être que ça a fait son chemin et que là maintenant, ben, vous vous sentirez prêt, alors prête ou prêt, pardon, à passer le cap et à vous émanciper d'une situation qui pourrait ne plus vous convenir. Alors avec la dualité, ben, forcément, c'est pas simple, hein, c'est pas simple de changer, c'est pas simple de sortir de la zone de confort, c'est pas simple non plus de se dire que on pourrait, eh bien, faire de la peine à quelqu'un. Mais il y a vraiment cette notion de devoir accueillir et de devoir changer, se confronter à cette réalité, d'accord, pour effectuer un choix. On va voir par la suite. Ah, ça va être bon, je pense. Attendez, on va voir tout le tirage. Ah oui, 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 c'est très très bon, hein. La suite est très bonne, hein. Moi, je pense que cette première quinzaine du mois de mars, vous voyez, amis Capricorne, ça va être un peu... ça va peut-être tirer un peu dans... bon, il faut que je fasse le choix, c'est pas simple. Ouais, mais il faut que je le fasse. Oui, mais j'ose pas. Oui, mais la pauvre, le pauvre. Oui, mais non. Est-ce que j'emprunte le bon chemin? Vous voyez, ça peut être un peu cafouillis, cafouillot, encore un petit peu. Mais ça s'éclaircit quand même, hein, parce que avec ces deux cartes-ci, même si la dualité, bon, bah, ça c'est un peu la vibration, ces deux cartes-ci me font dire que vous allez quand même persévérer. D'autant que, alors par la suite, pour enclencher, nous sommes sur Pégase. Bah, Pégase, c'est pas rien non plus. Pégase, c'est ça y est, on va réussir à agir par l'instinct. Et ici, ça va très bien dans la suite de la dualité parce que Pégase, c'est je lâche le mental, je lâche les blocages, je ne fais plus avec les parts euh, cristallisantes, hein, en quelque sorte. J'agis par l'instinct, je vais déployer mon énergie et mes actions. Suivi de l'espoir, de la carte de l'espoir. Alors ça, c'est génial, parce que c'est la promesse, c'est la symbolique de l'accomplissement. Donc, vous voyez, cette reliance, oui, elle va s'accomplir pleinement. Elle va s'accomplir. Vous allez réussir à libérer, c'est évident. Et là, avec l'espoir, ça nous parle aussi de belles promesses. Ça nous dit, avance en confiance, qui plus est, pour la finalité, c'est la racine. La racine, c'est votre socle, c'est votre équilibre personnel, votre rééquilibre, votre ancrage. Là, on parle de devoir se relier, là, on parle d'alignement. Là, on parle de blocage, là, on parle de libération. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de quelque chose va se manifester pour vous aussi, parce que ça semble être un mois quand même assez important, ce mois de mars, pour pas mal de signes, hein. Donc, j'ai pas regardé les astres, mais honnêtement, j'ai pas encore fait un point, mais là, ça va bouger, mois de mars. Alors, est-ce que ça va être lié à la crise ? Bon, au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes encore en février, on n'a pas trop d'annonces, donc on ne sait pas trop, mais nous verrons bien. Mais quoi qu'il en advienne, même si vous commencez ce mois avec une hésitation, un doute et encore un peu tiraillé ou confronté à une crainte, eh bien ça va se libérer d'ici à la fin du mois de mars, sur cette seconde quinzaine. Pour moi, ça se libère pleinement. Allez, on va voir avec vos compléments maintenant. Sur le masque, nous avons la mère de Pentacle. La mère de Pentacle, c'est une figure sage, c'est une figure qui vous protège. Elle va dans le sens de la croissance, c'est une figure qui reflète la fertilité, d'accord, l'expansion, la croissance, voilà. Donc, ce qu'elle vous dit, c'est qu'en agissant ainsi, vous allez pouvoir revenir à vos besoins, y compris affectifs, puisque c'est la femme au foyer aussi dans sa représentation, ça peut être le côté thérapie, hein, la thérapeute, mais ça peut être aussi ce côté prendre soin de soi, dans le sens thérapeutique, hein. Je prends soin aussi de mon âme, de mon bien-être. Et puis, ça touche quand même l'affect, hein. Peut-être qu'ici, avec la rencontre, ce que ça nous dit, c'est que le lien qu'il faut détacher, c'est peut-être aussi un lien à voir. Peut-être un lien affectif, pas forcément de couple, hein. Pas forcément, pas nécessairement. Ça peut être ici un lien de foyer, un lien amical aussi, peut-être transformer des amitiés, un cercle, peu importe, hein. C'est vraiment selon comment ça va vibrer pour vous. Mais ce que l'on sait, c'est que, ben oui, forcément, ça va amener quelques difficultés. Nous sommes sur le 5 de Pentacle, c'est une épreuve que vous traversez. Bien sûr, ça va être complexe, on le voit bien déjà de toute façon, dans le cadre de cette première quinzaine. Mais voilà,
cette période complexe, elle doit aussi vous amener à transposer, à régénérer, à rééquilibrer. Donc ici, il y a quelque chose d'assez probant qui va se passer. C'est un défi, c'est une épreuve, comme on en rencontre eh bien, régulièrement sur notre chemin. Il n'y a rien de dramatique en soi. Et quand bien même c'est éreintant ou c'est éprouvant, eh bien, il faut faire des choix. La vie est ainsi. Capricorne, vous êtes très élancé, très fonceur, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Vous voyez, sur cette dualité, nous avons le fils d'épée, donc là, le fils d'épée, lui, il ne va pas faire dans le détail. Hein. Il va se lancer, il va atteindre ce nouveau défi, il va vouloir changer la donne, il va donner vraiment de l'énergie, du dynamisme, il va vous offrir une belle détermination pour pouvoir continuer sur le chemin de la progression et surtout de la libération et de l'émancipation avec Pégase. Hein. Ce fils d'épée, il vient nous dire que vous allez réussir à, eh bien, à un moment donné, malgré, une fois de plus, hein, je vous la remontre, cette carte de la dualité, il va réussir à vous offrir l'énergie nécessaire pour y faire face. Sur Pégase, nous avons la mère de coupe. Bien, la mère de coupe est visionnaire, la mère de coupe, c'est la voix intérieure, c'est celle qui est remplie de force. Elle fait appel à son intuitif, cette mère de coupe. Hein. Elle nous dit, bon ben voilà, ici, on est vraiment dans cette notion, si vous voulez, de, comment je vais vous le dire, de créativité. Tout à l'heure, je vous parlais de fertilité. Bon, bah là, vous avez aussi un point d'appui supplémentaire sur le côté fertile. C'est quelqu'un qui va envisager l'avenir et qui va réussir peut-être à vous aider aussi par rapport à ce cheminement, ce défi, cette épreuve. Peut-être qu'il va réussir à... Vous savez, dans l'instinctif, il y a cette notion d'y voir clair, mais de pouvoir aussi futuriser, être, oui, ben, visionnaire. Donc, je pense que cette mère de coupe va vous amener à un moment donné à la bonne réflexion pour projeter l'inspiration. Il y a quelque chose dans la créativité aussi à ce niveau-là. Sur l'espoir, nous avons le 8 de baguette. Ok. Ce 8 de baguette, eh bien, il nous dit, voilà, en somme, hein, c'est un temps pour l'action, c'est un temps pour la réaction. Donc, réaction, action, action, réaction. Peu importe le sens. Ici, on sent que quand ça va être pris, quand votre décision va être prise, ça va être radical. Et puis, ça peut être hyper spontané, voire impulsif. C'est bon, j'attends, je fais le point, je réfléchis, oui, j'attends, je sais pas. Oui, mais bon, si je fais ça comme ça, là, je sais que. Et là, j'en ai besoin. Allez, hop, je me décide. Et vous avez quand même cette carte sur l'espoir, sur la promesse, sur l'avenir, l'au-devant. Donc, vous voyez, et à côté de la racine, c'est pas rien. Oh, l'as de pentacle, waouh. Vous finissez avec l'as de pentacle. Que ce soit sur un plan professionnel, affectif, familial, matériel, quelle que soit l'entrave, quels que soient les blocages ici, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec l'as de pentacle, il est clair et net que c'est un recommencement ou un commencement, pourquoi pas, hein, lumineux. On parlait d'ancrage avec la racine, on revient rappuyer, redonner un coup de marteau sur l'ancrage avec l'as de pentacle. Vous ancrez votre chemin. Ça pourrait toucher aussi à une problématique liée à de l'approche matérielle, de l'argent. Un problème de blocage lié à l'argent. Ou peut-être au niveau professionnel. Hein. Avec le pentacle, c'est possible. Donc, quoi qu'il en advienne, sachez une chose, c'est que la finalité est probante. Elle est bonne, d'accord? Elle va offrir, mais vraiment de toute sa faveur. Ça va se mettre en lumière. C'est très clair, vous allez pouvoir affiner les choses, vous allez pouvoir les accomplir et vous allez pouvoir les stabiliser. Donc ne vous en faites pas, d'accord? Faites-vous confiance. Par contre, là, ce qu'on vous dit, et je reviens sur la carte de ce que vous devez travailler, c'est l'esprit de l'ours. L'esprit de l'ours, on vous dit bien introspection, réflexion porteuse, nécessité de prise de hauteur, solitude. Voilà, c'est tout cela que ça représente. Allez voir un petit peu si ça vous dit. Je vous invite vraiment d'aller voir l'animal ours, animal totem ours. Vous allez voir ce que détient l'énergie de l'ours. C'est très intéressant aussi. Allez, on passe au Dixit pour... on va voir l'intuitif pur, j'aime toujours travailler ainsi. Et puis ensuite, on va finir bien évidemment avec votre mantra du mois. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Ben oui, forcément, ici, on prend l'envol
Voilà, on part dans ce nouveau voyage, on essaye de mettre de la couleur. Alors, on sait que ça tangue un peu, hein, mais on y va. Moi, je pense que vous voyez, cette notion de vous relier masculin, féminin, sacré, moi, je pense que cette reliance va avoir lieu. Voilà, je pense que là, c'est clair et net. Et oui, et d'autant que là, vous prenez... vous voyez, ici, on décide de partir en voyage. Ici, on se relie, on se met bien à flot, à jour. Et ici, on prend son envol. Là, on nous dit qu'on redessine de nouveau les nouveaux chapitres, un nouveau chapitre, quelque chose que l'on redessine dans sa vie et oui, vraiment qui est novateur. Et puis créatif. Vous voyez, on reparle de la créativité. Son instinct, faire appel à la créativité. On construit. Oh, l'ancrage, qu'est-ce que vous avez comme ancrage? Et tout se met en lumière. Là, c'est l'envol, c'est la légèreté, c'est lumineux, tout va bien, on ne se prend plus la tête, tout va très très bien. Superbe. Allez, on va regarder pour vous et le mantra de votre mois, ami Capricorne, pour finir ce beau tirage. Donc, en somme, hein, on est bien d'accord, un défi, une épreuve, peut-être une réflexion encore en attaquant ce mois de mars ou qui peut se présenter sur la première quinzaine. Et puis ensuite, eh bien, on s'accomplit, on arrive à prendre une décision, on arrive à emprunter ce nouveau chemin, on arrive à s'établir pour construire et tout se met en lumière. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement porteur. Votre mantra du mois, cher ami, je vous le pose ici, n'hésitez pas à faire arrêt sur image. Votre mantra du mois nous dit « J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. » Donc, faites appel à vos ressources intérieures, à l'univers. Voilà, merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Alors, le maître, hein, peu importe la croyance de chacun, c'est l'ensemble et l'absolu. Donc, vraiment, sur ce mois de mars, cher ami Capricorne, il y a un défi, mais un défi qui va vous ouvrir une grande porte et qui va vous permettre de vous libérer, mais alors incroyablement. Vous libérer et puis vous ancrer. C'est fiable, c'est stable, c'est solide. La finalité est belle. Voilà. Donc c'est une épreuve, mais ça n'est que passage. Voilà, qu'on se le dise. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Hein, ça fait toujours plaisir, comme je le dis. Et puis, bien aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous et merci pour votre intérêt, qui que vous soyez. Et puis, si vous souhaitez, une fois de plus, eh bien, approfondir avec vos guidances spéciales amour, eh bien, vous savez où me joindre. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et merci pour votre présence. À très bientôt. Au revoir.